Souvenez-vous de l'époque Sampaoli, de génie à escroc, Will Quick et vice-versa. L'hiver olympien va voir la figure de l'entraîneur argentin devenir extrêmement clivante entre les pros et les antis. La base de ce débat, des rencontres extrêmement frustrantes, complètement ratées, suivant des masterclass. Le mot déséquilibre semble désormais bien loin, tout comme les comparaisons avec Bielsa. Ce sont désormais les mots contrôle, possession, voire efficacité qui ont pris le pouvoir dans les débats. Il y a Yoni qui dit on nous a vendu un Sampaoli en mode Bielsa, on est très très loin. Vous êtes très gentil avec Sampaoli et avec son travail. Bah ouais, mais moi j'aime plutôt bien quoi. Ce qui fait. C'est Yoni off. C'est un peu une phrase d'orage. Ah oui. Non mais il n'est pas seul à dire ça. Je vois. Ouais, il y a beaucoup de gens qui. Alors je suis désolé. Non, mais c'est pas parce que. Moi c'est ma pensée. Non mais qui dit c'est ça, pas parce qu'il y en a plusieurs que ça Ça change veut quelque chose. dire quelque chose, c'est vrai. Ouais. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal ce qu'il propose Sampaoli. Donc après c'est sûr que c'est pas Bielsa. Hein. Attendez les gars, on passe de Villas-Boas à Sampaoli. Voilà, Villas-Boas c'était. Carrément. Je pense que vous avez la mémoire courte. Hein. C'est ça. Villas-Boas, fallait les encaisser les matchs. Ouais, hein. grave. Là au moins, il y a un partout, d'accord. Mm. Mais pendant 90 minutes, Ouais. je suis pas resté là comme ça en train de me faire chier. non, Je me suis régalé pendant 90 Ouais. minutes. J'ai Ouais. vu un match de foot. Ouais. Voilà, j'ai vu de l'intensité, j'ai vu même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des erreurs techniques, Oui. on a manqué Même de si finition, ça, etc. de temps en J'ai temps, vu un Ça match de ronronne foot. un peu. ça ronronne un peu, ça fait Mm. beaucoup tourner, ça joue un peu au hand. Ouais. Non mais je pense qu'effectivement, Mais il y a il se passe toujours des trucs. une petite Tu vois, tendance. c'est toujours intéressant, C'est je pas, trouve. c'est pas tout le monde, mais moi je peux le voir sur Twitter. Il y a des gens des fois qui me parlent en privé qui me disent ouais mais Sampaoli c'est pas possible, c'est quoi ce coaching, c'est quoi cette façon de jouer, tu joues à la baballe, tu veux faire du Guardiola mais t'as pas les joueurs pour faire du Guardiola. J'entends ce genre de critique. C'est pas majoritaire mais ça existe. Et moi je suis d'accord avec vous. Sampaoli c'est pas Bielsa, c'est pas du tout Non. le même genre de jeu. On se régale pas autant qu'on se régalait au mois d'août. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai. Au mois d'août c'était football total, ça partait dans tous les sens. Mais je suis désolé. T'as la balle, tu domines les matchs. Tu as beaucoup d'occasions, tu fais beaucoup de frappes, tu les as les occasions. 80% de possession, Ça. on a fait combien de tirs? On en a fait 16 tirs. 16 tirs. Donc si tu n'avais pas d'occasion, je pourrais admettre plus facilement ces critiques-là. De jouer avec la baballe, ce qu'on disait un peu match de hand, là, où C'est ça, tu ouais. tournes et tu tires jamais, mais tu tires, tu as des occasions, tu as plein d'occasions en seconde mi-temps, tu t'ennuies pas. Quoi. Je suis d'accord avec toi, Villas-Boas, c'était l'enfer. Il a fait 3 mois sympas, Villas-Boas, après ça a été l'enfer. Décidément bien chiant cet hiver avec le retour du Covid, des jauges dans les stades, mais tout de même des victoires ultra convaincantes comme à Strasbourg, à Lens et même des victoires historiques comme enfin finalement à Bordeaux. Mais le tout entrecoupé de purges dégueulasses comme les nuls à domicile au Vélodrome contre Reims, contre Lille, voire pire la désastreuse défaite à Lyon. Je pense que en fait, on a perdu contre l'une des équipes de Lyon les plus faibles de ces 2 dernières décennies. Ah ouais. Non? Oui, c'est vrai. Quand on Beaucoup regarde, d'absence, en plus. hein? Il y a eu beaucoup d'absence. Quand on regarde l'équipe qui est alignée ce soir face à l'Olympique de Marseille, enfin moi je connais 3-4 joueurs, non? Et sur le banc, bon il y a Dembélé, qui d'ailleurs au départ devait pas y être sur le banc. Il a dû faire, je crois que il était pas Covid lui. Si, il était Covidé, mais Il a eu un test négatif ce ouais. matin. Voilà, ce matin. Donc, mais voilà. Ouais, des Lyon, joueurs, soir, comme Shaqiri qui n'ont pas fait match de la saison. Non, mais c'est quoi cette équipe de Lyon ce soir qui nous bat? Je veux dire, c'est scandaleux. Bah, ils ont joué sans attaquant. C'est aussi pour ça qu'on met ça dans le titre, je pense, nous, de ce débat, c'est que c'est scandaleux parce que tu perds face à une équipe de Lyon super faible. Après, comme on l'avait dit, c'est un Olympico. Hein. On savait que même avec n'importe quelle équipe, ils allaient se battre. Les mecs, ils allaient pas avec ce qui s'était passé, tout ça, ils n'allaient pas se laisser faire. Mais c'est vrai que ce soir, quand on regarde le 11 lyonnais, on se dit, ouais, on n'a pas grand-chose à craindre. Quoi. Cette performance de ce soir, ce qui est flagrant, c'est l'écart qu'il y a entre le match de Lens et celui de ce soir face à Lyon. Ça a été un trou noir. Ouais. On a eu la possession de balle pendant 15-20 minutes. Jérémy l'a dit, c'est vrai, en première période. Et puis après, ça a été du néant quasiment. Ah tiens, ça me rappelle, on n'a pas encore parlé de cas particuliers. On aime bien mettre ça au cœur des débats, nous les journalistes, normalement. Arrêtons-nous donc sur 3 cas particuliers, en commençant par Paul Lopez. L'Espagnol aura un coup de moins bien en fin de saison, dont saura d'ailleurs profiter Mandanda. Mandanda qui aura eu l'élégance de ne pas l'ouvrir publiquement sur son mal-être, ce qui était important pour l'Espagnol, qui était déjà assez malmené dans les médias, et
qui va s'effacer aussi élégamment en fin de saison. Mais en ce milieu d'hiver, n'oublions pas les très bonnes prestations de Pau Lopez qui ramasse à ce moment-là toutes les éloges, même celles de Ben. Et Pau Lopez qui a sorti, messieurs, un match... Masterclass, ouais. Même si il y a ce petit but, mais bon, il n'y a plus rien. Oui, je pense, effectivement, il y a ce petit but sur le corner. Et c'est la première fois que je vois Pau Lopez réaliser de tels arrêts, en fait. Il fait 3 arrêts décisifs en Je pense que c'est l'une des premières fois où on subit autant. En première période. D'occasion, en première période, des occasions franches. Juste avant le but, il fait une parade de malade. Il sauve l'OM. La tête de Bourak. Il sauve l'OM du 2-0. Et la frappe de... C'est-à-dire que s'il la sauve pas, tu reviens pas, quoi. Non, ça c'est sûr. Vu les difficultés que tu as marquées, si Lille est à 2-0, même à 1 de moins, il faut le rappeler. Jusqu'à présent, on avait vu un Pau Lopez surtout, tu vois... Serein, efficace, propre, surtout balle au pied, devant, jouer haut devant et tout. Là, on a moins vu ça, on a vu des belles parades de Pau Lopez. Voilà. Le cas de Gerson, ensuite, le Brésilien est la recrue la plus chère du mercato marseillais et a mis du temps à démarrer. Souvenez-vous de ses prestations désastreuses en milieu axial bas à Lille ou à Galatasaray. Gerson, un faux attaquant finalement, et Gerson qui marque un superbe but, et Gerson qui fait un match quand même intéressant, au-delà de son but, dans les déviations, dans les appels en profondeur. On l'avait un petit peu vu en début de saison, là on a retrouvé Gerson beaucoup plus intéressant. C'est ça. Hakim, toi, qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que tu es d'accord au moins avec Nico sur ce qu'il vient de dire sur le match? Ah oui, totalement. Moi, je rejoins un peu ce qu'il dit, notamment sur Gerson, parce que bon, on sent qu'il est pas mal critiqué, à juste titre, on va dire. Il n'a pas encore montré tout son potentiel. Et ce soir, on voit qu'il a quand même, peut-être, je pense que le placement lui convient déjà peut-être mieux. Et là, c'est vrai qu'on est revenu à quelque chose de plus linéaire, et ça permet en fait tout simplement d'avoir des adversaires plus répartis sur toute la largeur du terrain, donc d'avoir un petit peu plus d'espace. Et ça crée surtout beaucoup de tandems, c'est ce qu'on voit beaucoup cette saison. Tu as quand même beaucoup Under qui est lié à Guendouzi, même si Guendouzi, lui, est plus en réalité dans ces zones-là. Tu as aussi beaucoup donc, le côté Payet-Gerson, c'est un duo qu'on connaît bien, et aussi le côté Konrad-Gerson. Quand Konrad est de ce côté-là, c'est très très récurrent que Gerson fasse ce genre d'appel à l'intérieur pour lui offrir soit une solution de passe, soit pour attirer ce défenseur-là avec lui. Et donc voilà, ça permet en gros d'exploiter la position, toutes les positions sur le terrain de la meilleure manière possible. Et en plus de ça, ça a créé des relations entre tes joueurs. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt positif. Après, c'est un parti pris parce que, comme on l'a dit, il y a des équipes qui préfèrent mettre du monde dans un endroit pour en libérer un autre. Donc après, c'est une façon de faire. Mais en gros, voilà, ça oui, c'est comme on le voit, on part souvent sur un 4-1-5. Et ce 4-1-5, Milik, il va occuper la pointe de cette équipe et il va pas trop décrocher comme peut le faire Gerson, c'est la grande différence. Donc si on peut revoir l'organisation contre le Lokomotiv, Ryan, où on voit, voilà. Donc là, il n'est pas non plus collé à son central, Milik, mais on voit qu'il est voilà, dans la zone, il a une position d'avant-centre. C'est ça, et puis en plus, ce qui est différent avec Milik, c'est déjà sur le papier, là, comme tu l'as dit, c'est très clair, on voit que c'est un peu différent, mais c'est surtout, comme on l'a dit aussi au début avec la réflexion sur le faux neuf, c'est au niveau des courses, et l'OM, ça s'anime. En fait, l'OM, si tu veux comprendre un petit peu leur match cette saison pour caricaturer, c'est tu regardes la relance, si ça se passe bien, ça va être un bon match, si devant tu as des courses, ça va être un bon match. Bon, après, ça c'est comme beaucoup d'équipes, mais Milik, c'est un attaquant qui est assez peu mobile, du moins par rapport à Gerson Payet. Et c'est sûr qu'en fait, le problème de Milik aujourd'hui, c'est pas tant là où il est sur le terrain, c'est que du coup, là, tu n'auras pas ce genre d'appel où tu as un joueur qui décroche, un joueur qui plonge, ou alors lui, peut-être même, qui va faire un appel en profondeur. Milik, c'est plus un joueur, en fait, c'est un joueur pour moi qui est plus passif jusqu'à la surface, et dans la surface, il sera agressif parce qu'il sait se déplacer, il a une super qualité pour finir, même si cette saison, il est un peu plus en difficulté. C'est un joueur qui a beaucoup d'instinct et qui est très à l'aise là-dedans. Mais ce n'est pas un joueur en fait, qui va faciliter ton équipe dans l'animation, ce n'est pas un joueur qui va amener ton ballon dans la surface. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu disais que le faux neuf était donc ce joueur qui aide l'équipe à arriver dans la surface, alors que là, la description que tu as fait du poste de Milik, c'est un joueur qui est à l'aise dans la surface, mais qui ne va pas forcément t'aider à arriver dans la surface. Et c'est vrai que ces derniers mois, l'Olympique du Marseille a du mal à arriver dans la surface. Et enfin, Arkadiusz Milik, donc le grand attaquant en fonction des disponibilités et qui ne joue pas toujours. Enfin,
Quand il revient de blessure en septembre, il joue quand même beaucoup, mais n'est pas très bon, marque très peu en Ligue 1, mais se rattrape dans les coupes. Malgré ses contre-performances en Ligue 1 contre Metz, Troyes, Reims, Lille, sa moindre mise sur le banc est jugée suspecte. Quelques mots glissés au micro d'Amazon le 13 février après avoir marqué le but victorieux à Metz finiront d'officialiser le drama Milik. Comment vous avez pris le fait de ne pas être titulaire? C'est un piège. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot. Bonsoir, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. Arkadiusz Milik a inscrit un doublé ce soir. La semaine passée, il a exprimé qu'il ne comprenait pas sa situation à Marseille. Et quand vous l'avez sorti à la 70e minute, il était très agacé. Il a frappé à plusieurs reprises, je ne sais pas si c'était des bouteilles ou des objets. Est-ce que vous comprenez sa réaction? Donc, merci. No, desconozco los gestos, no sé. Yo me fijo mucho en los minutos que están jugando. Necesitamos tener los jugadores preparados para cada partido y hoy estaban previstos algunos cambios que también tenían que ver con el partido que viene, más allá de la molestia de algún jugador. Nosotros tenemos que seguir con la planificación prevista. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vu ces gestes-là. Moi, ce que je regarde, c'est le temps de jeu de chacun, parce qu'on a besoin que tout le monde soit en forme et tout le monde soit prêt pour tous les matchs. Aujourd'hui, on avait des changements qui étaient déjà prévus, notamment liés au fait qu'on va rejouer un match très très rapidement. Donc voilà, sans parler des agacements de chacun, nous ce qu'on regarde, c'est que c'est vraiment le temps de jeu. On continue de travailler. Même coach Milik, c'est votre buteur. Quel est l'état de votre relation avec lui? Como todos. Como profesionales somos compañeros de trabajo. Yo mi función, Milik es la suya y particularmente tengo la misma relación que tengo con todos. No tengo diferencias con nadie. Alors comme avec tous les autres, ici on est professionnel, on est des collègues de travail, lui il a sa fonction, moi j'ai la mienne et notre relation est la même qu'avec tous les autres joueurs. Bakambu et Kolasinac, qui seront sans doute très importants pour la suite, on ne sait pas encore trop, arrivent au mercato d'hiver à prix cassé mais à salaire dément, tandis que l'OM voit s'envoler un objectif en se faisant piteusement éliminer de la coupe à Nice. Décidément, après l'enflammade, après le retour sur terre, l'incertitude. Alors Sampaoli génie ou Sampaoli fraude, on verra par la suite.